Si vous faites une petite étude, je suis dogmaticien de formation, je peux m'amuser à dire, la foi dans une définition profonde, c'est l'anticipation. La foi, ce n'est pas la récitation. Même quand vous dites la foi vient de ce que l'on entend. Mais depuis combien d'années vous êtes ici et vous entendez le révérend parler, vous n'avez pas de foi. Ça veut dire qu'il faut un peu de réflexion. Si la foi venait de ce que l'on entendait, tous les messages qui nous parlent de la puissance de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit, tous devraient le manifester. Il y a donc une attitude qui nous amène à découvrir l'une des choses qui manifeste, qui montre que telle à la foi, c'est sa force d'anticipation. Savoir anticiper sur les événements. Celui qui a la foi, c'est celui qui perçoit les choses avant qu'elles n'arrivent et anticipe sur ces choses-là. Jacob, à la différence d'Ésaü, c'est que Jacob avait la vision et il a anticipé sur ce qu'il avait déjà vu et qu'il savait qu'il n'avait pas droit à la bénédiction parce que la bénédiction devrait revenir au fils aîné. Celui qui a appelé Jacob voleur, c'est son frère Ésaü par la colère du fait qu'il a anticipé pour voler sa bénédiction. Quand vous n'êtes pas un homme qui anticipe, vous ne voyez pas des opportunités. Alors que son frère cadet savait que le gibier vient de la brousse, que ce soit juste un mouton qui est dans la maison là. Le plus important, c'est de savoir anticiper et précéder l'autre. Il est allé chercher du bon gibier, il a perdu du temps. Le cadet a anticipé avec le mouton de la maison. Il a fait un main, le père n'a rien compris et il a été béni. En d'autres termes, nous sommes dans un moment d'accélération où nous devrons anticiper. La foi, ce n'est pas tout ce qu'on fait. Chassez les démons, faites tout ça, venez aux réunions. Mais si vous n'avez pas la perception des choses qui arrivent pour anticiper dans vos actes, vous aurez le même sort. Parce que ce chapitre nous dit dans la suite que tous partagent le même sort. Je suis venu dire ce soir que nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes sorts. On peut changer et avoir des résultats. Une foi qui n'a pas de résultats n'a pas d'essence. Nous devrons apprendre à anticiper dans nos actions. Même quand tout est contre toi, même quand le temps est contre toi, même quand tout est fermé, je dis c'est encore possible quand quelqu'un a la perception. Écoutez, vous connaissez l'histoire d'Ésaü. Dieu a dit, il a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Il a même maudit les montagnes d'Ésaü. Ça veut dire qu'en tout temps, même quand Ésaü va construire, Dieu a promis de détruire. Ça veut dire qu'il a haï Ésaü. Ésaü a été privé du droit d'aînesse. Ésaü a été privé de la bénédiction. Il a pleuré auprès de son père. Son père lui a dit, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus d'autre. Mais quelques années plus tard, 20 ans plus tard, quand Jacob rencontre Ésaü et que Jacob veut lui faire un don, Ésaü dit à Jacob, garde tes présents, car je suis dans l'abondance. Dieu m'a béni. Comment quelqu'un, le monde entier était contre lui, le ciel contre lui, mais il est dans l'abondance. Et comment tu peux m'expliquer que tu es ici à Bethany, entendant ce message et rien ne se passe? Nous ne pouvons pas être obligés de partager le même sort. C'est pourquoi je suis venu dire que ceux qui ont des oreilles doivent savoir qu'en cette rentrée ecclésiastique, il y a des choses qui se décident. C'est la puissance de l'anticipation. Nous devrons anticiper sur nos actions. Je suis venu déclarer ce soir que quelque chose est en train de se passer. Il faut être un peu intelligent pour anticiper. Tu n'auras pas le même sort que le pécheur. Parce que Dieu t'a distingué. Si vous êtes avec moi, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Qu'il soit béni.